Nous avons débuté depuis 15 jours une nouvelle série sur le nom de Yahvé, ou selon les traductions, Yahweh également. Je ne vais pas refaire toute l'explication. Pourquoi Yahvé, je vous encourage, je vous demande de revenir sur les deux précédentes prédications. J'ai fait une introduction sur le sujet et vous comprendrez pourquoi il est important de revenir au nom de Yahvé. Yahvé, c'est le nom originel de Dieu. Il est considéré par les Juifs comme étant le nom propre de Dieu, le nom sacré. Et c'est la façon dont Dieu s'est présenté à Moïse sur le mont Horeb au travers de ce buisson ardent. Et c'est pour ça qu'on aime revenir au nom de Yahvé. Yahvé, dans la parole de Dieu, est souvent associé à un autre mot, à d'autres mots, à d'autres noms. Par exemple, il y a 15 jours, nous avons étudié Yahvé Jireh, Dieu pourvoit ou pourvoira. La semaine dernière, on a étudié Yahvé Nissi, Dieu mon étendard, Dieu ma bannière. C'est un point de ralliement. Et surtout, quand on suit l'étendard, quand on suit la bannière, on suit celui qui est victorieux. Et Dieu nous conduit au travers de Yahvé Nissi dans de belles et grandes victoires. Aujourd'hui, nous allons voir Yahvé Shama, avec un H à la fin ou sans H selon les Écritures. Mais Yahvé Shama veut dire « l'Éternel est ici ». Et la première mention, nous la trouvons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 48, verset 35. Il est dit ceci: la ville, il est question de la ville de Jérusalem, aura un périmètre total de 18 000 coudées, et le nom de la ville sera désormais Yahvé Shama. L'Éternel est ici, ou l'Éternel est présent. Quelques mots de contexte. Ce verset conclut une longue vision prophétique donnée à Ézéchiel concernant la restauration future d'Israël. On a peut-être en mémoire l'idée que Israël, ou le peuple de Juda, la tribu de Juda, a été mené en exil à Babylone pendant 70 ans. Et à un moment donné, Dieu est en train de dire à Ézéchiel, par la bouche d'Ézéchiel, il est en train de dire « Mais viendra un temps où à nouveau Jérusalem sera votre capitale, et là j'y serai présent, et là je dominerai également, et j'arriverai pour mettre mon règne et établir mon règne. » C'est une prophétie pour Juda du temps de Babylone, mais c'est une prophétie également pour la fin de temps. La Bible dit que dans la fin des temps, Jérusalem va devenir la capitale de Dieu, où Dieu tout à nouveau va régner, va établir sa présence. Qu'il n'y ait pas de mépris, je ne suis pas en train de faire de la politique, je fais de la théologie. Parce que la Bible elle-même l'affirme et la Bible le dit. Alors pour nous, chrétiens du Nouveau Testament, c'est quoi pour nous ce Yahvé Shama? Pour le chrétien, Yahvé Shama trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour que je puisse vivre une proximité avec Dieu. Et ça a un rapport également avec Jérusalem, parce que Jésus est entré dans Jérusalem et Jésus a été crucifié à la porte de Jérusalem sur le mont Golgotha, et par sa vie, par son sang, nous avons le pardon de nos péchés, et par le pardon de nos péchés, nous avons un accès libre auprès de la présence de Dieu. Dieu est pour nous, Jésus est pour nous, notre Yahvé Shama. Et je m'attends à un Amen. Faut vous encourager. Hein. Waouh! Au premier culte, ils étaient en meilleure forme, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, on va bientôt fêter Noël, oui, déjà, dans quelques mois. Et quand on a annoncé la venue de Jésus, on lui a donné ce nom Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Jésus va dire également cette parole: je suis avec vous tous les... Juste le dimanche matin à ELM, et de préférence à 11h. Tous les jours, c'est une réalité que nous voulons vivre, et nous croyons également cette vérité. Donc vous comprenez que nous allons parler de la présence de Dieu. Tout d'abord, il est important de dire que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout. C'est le psaume 139 qui le dit. Je n'ai pas donné cette référence, mais il dit, mais peu importe, le psalmiste dit, mais peu importe, je monte au ciel, tu y es. Je descends en enfer, tu es déjà là. Je vais au soleil levant, tu es là. Je vais au soleil couchant, tu es là. Bref, tu es partout. Dieu n'a pas besoin d'aller quelque part, puisqu'il y est déjà. Moi, ça me touche, ça vient me chercher même dans mon intellect. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Dieu n'a pas besoin de dire « je vais aller là-bas ». Il y est déjà.
il est omniprésent. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. S'il se manifesterait partout, le monde ne serait pas dans cet état. Dieu est partout, mais il est spécialement présent dans la vie des croyants. Et on va vraiment appuyer cette facette-là ce matin, et peut-être que ça va tourner autour du fait que Dieu m'appelle, Dieu nous appelle ce matin à rétablir la réalité de la présence de Dieu dans nos vies. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu fait toute la différence. Et c'est Moïse qui avait vraiment compris cela, et on va s'arrêter un peu sur sa vie. Vous savez, quand malheureusement le peuple de Dieu a péché, il a fait le veau d'or, ils ont utilisé l'or et l'argent qui étaient dans le peuple, ils ont fait un moule, ils ont mis l'or et l'argent dedans, et ils ont fait un veau, et ils ont dit ceci: voici votre Dieu, celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, il faut maintenant le suivre, il faut maintenant le servir. C'était un grave péché, c'était une abomination devant l'Éternel. Et suite à cela, Dieu va dire à Moïse de prendre la tente de rencontre, l'endroit où on devait rencontrer Dieu, de mettre cette tente-là à l'extérieur du camp parce que Dieu ne pouvait plus habiter au milieu de son peuple parce que c'était vraiment une abomination que ce peuple avait fait. Et à un moment donné, Dieu dit: écoute Moïse, moi j'arrête là. Tu vas tout de même aller dans le pays promis. Je vais te donner un ange, je vais te déléguer un ange qui, lui, va vous conduire jusqu'au pays promis. L'essentiel, c'est que tu aies le pays promis. Et Moïse va dire cela, mais c'est vraiment formidable. Dans Exode 35, verset 15, Moïse reprit: si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. En d'autres termes, il dit: ta présence vaut plus, bien plus que les promesses. Ta présence vaut bien plus même que les bénédictions. Il dit: je préfère rester ici avec ta présence que partir ailleurs sans ta présence. Le ici dont il parlait, c'était un lieu aride, c'était dans le désert. Et il dit: je préfère le désert avec toi que les richesses sans toi. Parce que je ne peux pas me passer de ta présence. Ta présence fera toujours la différence dans ma vie. L'évangéliste Moody a dit ceci sur Moïse: Moïse passa 40 ans dans le palais du roi à penser qu'il était quelqu'un. Puis, il vécut 40 ans dans le désert, découvrant que sans Dieu, il n'était personne. Donc, il avait 80 ans. À 80 ans, enfin, il passa 40 ans de plus à découvrir comment un inconnu avec Dieu peut être quelqu'un d'important. Il lui a fallu toute la vie pour comprendre que Dieu était capable de prendre un inconnu total et de faire de cet inconnu total quelqu'un qui serait une bénédiction profonde, non seulement pour lui, non seulement pour le peuple, mais pour les générations futures. J'aimerais te dire que son expérience est là pour te faire et me faire gagner du temps. N'attends pas 80 ans pour retenir cette vérité. N'attends pas d'avoir même 40 ans, même si tu les as dépassés, peu importe, comme moi, tu as perdu du temps. Mais prends l'initiative et prends surtout l'expérience de Moïse, de dire, peu importe qui je suis, la présence de Dieu peut faire la différence. Peu importe si je suis un inconnu. Peu importe si aujourd'hui je me trouve dans des situations critiques. Peu importe si aujourd'hui je ne suis pas la personne que je devrais être. Peu importe. La présence de Dieu peut me prendre tel que je suis et faire de moi quelqu'un d'important aux yeux de Dieu et dans le royaume de Dieu. Vous croyez cela? On peut acclamer cette vérité-là. La présence de Dieu fait toute la différence. Et j'ai noté 2 domaines dans lesquels la présence de Dieu peut faire la différence. J'aurais pu passer toute une série sur les domaines où la présence de Dieu fait la différence. Mais comme c'est dans une série, je ne peux pas être exhaustif. Donc quand c'est la chose comme cela, je me place devant Dieu, je lui dis: Seigneur, montre-moi les 2 qui sont importantes dans le moment actuel et face à l'auditoire aussi devant lequel je vais me retrouver. Et donc j'ai retrouvé donc deux domaines que je vais vous présenter. Un, il mène une victoire assurée. La présence de Dieu mène à une victoire assurée. 2, il rompt les chaînes du passé. On y va? Premier domaine, donc,
de la conséquence de la présence de Dieu dans nos vies, c'est qu'il mène à une victoire, assurée. La présence de Dieu dans ma vie ou dans la vie d'un croyant l'anime d'un esprit de conquête, l'anime d'un esprit de victoire. On reste sur Moïse. Je pose parfois cette question, où Moïse a conduit le peuple hébreu à la sortie d'Égypte? Ne répondez pas. Très souvent, on a ce type de réponse. C'est simple, pasteur. Quand Dieu a sorti le pays d'Égypte, le peuple hébreu, il l'a conduit dans le pays promis. Sauf quand je lis la parole de Dieu, ce n'est pas le but initial, ce n'était pas la démarche première de Dieu. Exode 19, verset 4, il est dit ceci, « Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. » Voilà le but premier de la sortie du peuple hébreu du pays d'Égypte. Ce n'était pas pour les conduire dans le pays promis, mais c'était d'abord pour les conduire au mont Horeb, là où Dieu s'était révélé la première fois à Moïse pour qu'il devienne son libérateur. Et c'est vraiment important, parce que Dieu, le message était le suivant. Avant de connaître la conquête d'un pays difficile, viens demeurer dans ma présence. Viens apprendre à vivre des moments avec moi. Parce que tant que tu ne seras pas dans ma présence, il te sera difficile de devenir un conquérant. Il te sera difficile d'être des hommes ou un peuple de victoire. C'était vraiment là, c'était vraiment l'objectif. D'abord le mont Horeb. Et malheureusement, pour ceux qui connaissent la Bible, ils ont échoué dans cette relation-là. Souvenez-vous, quand Dieu a commencé à se présenter à eux, il y a eu de la fumée là sur la montagne. Il y a eu même des tremblements de terre. Et le peuple est allé voir Moïse et dit « Ouais, ton truc là, c'est pas pour nous. Écoute, on va faire un deal. Toi, tu vas aller voir Dieu, tu vas entendre ce que Dieu a à nous dire et toi, tu viendras nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Mais surtout, évite-nous d'être en contact direct avec Dieu. Nous, on préfère que toi, tu y ailles. On préfère que ce soit toi qui montes sur la montagne. Et nous, on est là juste pour recevoir le papier mâché, la phrase que tu voudras. Mais nous, on ne veut pas avoir une relation directe avec Dieu. » Et je pense que ça a été le début où le peuple hébreu s'est enfoncé dans la rébellion, et cette rébellion l'a conduit à tourner en rond pendant 40 ans. J'aimerais vous dire que l'une des conséquences de la présence de Dieu, c'est vraiment d'animer en nous un esprit de victoire, un esprit de conquête. Et les hommes et les femmes de Dieu qui recherchent la présence de Dieu seront forcément des hommes et des femmes qui iront de conquête en conquête, de victoire en victoire. Sans la présence de Dieu, c'est impossible. Il te faut aussi ton mont Horeb. Il faut aller à la rencontre de Dieu régulièrement, parce que sans cela, il n'y a pas de victoire possible. Le deuxième effet que j'ai retenu, la deuxième conséquence de la présence de Dieu, c'est qu'elle rompt les chaînes du passé. Ah, ça c'est important. Il y a un exemple intéressant dans la parole de Dieu, c'est l'exemple des fils de Corée. Dis à quelqu'un que les fils de Corée, ce n'est pas des Coréens. Ça va décevoir quelques-uns, ça va en décevoir quelques-uns, mais non. Les fils de Corée, ce ne sont pas des Coréens. Les fils de Corée, comme leur nom l'indique, c'est des fils de la descendance d'un homme qui s'appelait Corée. Et Corée, c'était un cousin de Moïse. Et Corée, il a initié une révolte. À un moment donné, il a jalousé le leadership de Moïse et il a dit à Moïse, mais pourquoi Dieu ne parlerait que par toi ? Est-ce qu'il y a toi qui es autorisé uniquement à donner des ordres? Mais moi, je me vois bien dans ce rôle-là. Moi, je me vois bien aussi parler au peuple au nom de Dieu. Moi aussi, je me vois bien diriger, contrôler, avoir un leadership sur le peuple. Et il a commencé à faire fermenter une révolte. Et ça a été terrible, parce que suite à cette révolte, il y a eu un jugement de Dieu et il y a eu des morts. Et vous imaginez, à un moment donné, ce que les enfants de Corée ont dû subir. C'était tellement grave ce qui s'est passé que dans l'épître de Jude, donc dans le Nouveau Testament, inspiré par le Saint-Esprit, Jude rappelle cet épisode-là en disant il y avait la révolte de Corée. C'était tellement grave que ça a traversé tout l'Ancien Testament pour revenir au Nouveau Testament. Et vous imaginez, vous les fils de Corée,
qui se disent ben cette honte, cette opprobre-là, elle est venue par notre Père. Et régulièrement, et régulièrement. Et ça aurait pu mettre fin à cette descendance, ça aurait pu mettre fin à la destinée qui était sur les fils et les descendants de Corée. Sauf que on les retrouve au psaume 184, au verset 1er, où il est dit ceci, « Psaume appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. » Et vous pourrez lire ce psaume dans son entier. Et là, on découvre quoi? On découvre des hommes qui sont amoureux de la présence de Dieu. Et ils sont tellement amoureux de la présence de Dieu, ils ont pu rompre les chaînes du passé. Et de quelle manière? Quand vous regardez le livre des psaumes, on s'aperçoit, et ce n'est pas donné à tout le monde, ils ont écrit 11 psaumes. 11 psaumes. S'ils n'étaient pas ou n'avaient pas été les amoureux de la présence de Dieu, ils n'en seraient pas là au niveau des psaumes. Ils se seraient peut-être cachés dans leur honte, dans leur opprobre, avec peut-être un esprit de victimisation. Ah, pauvre de nous, ce que nous ont fait nos parents, maintenant porte encore ce lourd fardeau de notre passé. Mais puisqu'ils étaient des amoureux de la présence de Dieu, ils ont brisé les chaînes du passé, ils ont brisé les liens du passé. Et je dis que la présence de Dieu est assez forte pour lier, quelles que soient les chaînes de ton passé. Ah, je m'attendais à une acclamation, mais... Les Lévites, c'était des Lévites les Coréens, c'était des Lévites, pas les Coréens, les fils de Corée. C'était pour voir si vous suiviez. La présence de Dieu est importante, mais il faut bien en comprendre les obstacles. Et je vais en partager uniquement deux. Premier obstacle de la présence de Dieu, c'est le manque de pureté. Alors je fais très attention quand j'aborde ce sujet, parce qu'il peut être abordé d'une façon culpabilisante, ou pour le dire autrement, d'une façon légaliste. Et quand ce point est apporté d'une façon légaliste, ça ne libère pas les gens du péché, au contraire, ça les met sur un joug terrible. David est quelqu'un qui a compris que le péché pouvait l'éloigner de Dieu. Psaume 51, verset 13, il va dire ceci, « Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. » Il vient de commettre adultère avec Bathsheba. Et pour lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de garder sa royauté, de garder ses privilèges, de garder ses richesses. Il dit, « Seigneur, tu peux me reprendre tout cela, mais il y a une chose que je te demande. Ne me retire pas ta présence. Parce que sans ta présence, je ne peux rien faire. » Et effectivement, le péché, l'impureté peut venir nous voler la présence de Dieu. Mais le message de l'Évangile, il faut le comprendre de cette façon-là. Et la phrase va apparaître devant vous. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, mais plutôt ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est puissant. Et c'est tout un enseignement qui peut être différent selon la façon dont on appréhende cette vérité. Soit on le prêche en disant « bien fait, tu l'as mérité, t'es pécheur, donc il ne faut pas t'étonner que ça se passe mal ». Et quand on l'aborde de cette façon-là, oui, bien entendu, on met les gens sous la culpabilité. Et encore une fois, la culpabilité ne sort pas les gens de leurs problèmes. Ou alors on se dit « heureusement que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, mais Dieu me donne ce dont j'ai besoin. » Et ce dont j'ai besoin, c'est d'un sauveur. Hébreux 10, verset 22. « Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. » Amen. Alors nous, quand on lit ça, bien sûr, ça fait référence à l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, et c'était pour préfigurer la venue de Jésus, on prenait un animal, on l'égorgeait, et puis on aspergeait du sang. Alors, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'on
on prenait quelques gouttes de sang comme ça et on mettait comme cela. Je peux vous assurer que quand vous étudiez le texte, vous comprenez qu'il ne fallait pas venir au temple ou peut-être au tabernacle avec les habits du dimanche. Parce que ce n'était pas une simple aspersion comme ça. On prenait carrément des gamelles et on jetait du sang sur les gens. Waouh! Il fallait vraiment que la marque du sang soit sur quelqu'un. Et c'était le moyen de dire, vous pouvez venir en ma présence. On n'a plus besoin de faire des sacrifices de cette sorte. Et là, on dit tous Amen. Ou ouf, comme vous voulez. Ou tant mieux. Parce que le sacrifice de Jésus suffit à tout cela. Le sacrifice de Jésus, on l'a chanté, ma dette est payée. C'est une réalité. Dieu, par son sacrifice et par le sang de Jésus, à partir du moment où je peux me l'approprier, me libère et me purifie de tout péché. C'est une grâce extraordinaire. C'est cette grâce-là qui me permet d'entrer et de demeurer dans la présence de Dieu. Et Amen. À cela, il faut ajouter le fait de marcher dans la lumière. 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Marcher dans la lumière, c'est, Seigneur, bas les masques. Transparence totale. Je ne joue pas au pasteur, je ne joue pas aux chrétiens, je viens tel que je suis. Et Seigneur Jésus, je viens avec tout ce que j'ai pas bien fait de la journée ou de la semaine. Seigneur, je ne suis pas fier de la façon dont j'ai conduit dans l'île cette semaine. Seigneur, je ne suis pas fier du caractère. Comment je me suis mis en colère après mon conjoint, après mes enfants. Seigneur, je ne suis pas fier de tout cela. C'est bas les mains, c'est vivre un moment de sincérité, d'authenticité devant Dieu. Mais très souvent, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de notre vie de pécheur. Vous savez, avant les travaux, et je le fais encore un peu, j'aime être à la sortie pour saluer les personnes. Et vous réagissez pas tous de la même manière. Vous avez des gens, ils rasent les murs, ils ne veulent pas vous dire bonjour, mais ça, je respecte. Je respecte vraiment. Parce que chacun vit aussi sa vie et on n'a peut-être pas envie de dire bonjour à des personnes, et c'est normal, je n'ai rien à dire sur le sujet. Parfois, il y a des gens qui passent, qui font. Puis il y a des gens qui viennent, ils vous donnent une poignée de main. Il y a des gens qui vous font la bise, et il y a des gens qui font des accolades. Et il m'est arrivé parfois des gens qui sont venus me faire une accolade, et je lui ai posé cette question, alors ça va? Ah non, pas trop, j'ai eu une gastro cette semaine. Et moi, je me dis, hé gars, non seulement tu m'as fait une accolade, mais en plus un bisou baveux. Vous avez des gens qui ne sont pas conscients de leur contamination. Et avec le péché, c'est la même chose. On n'est pas toujours conscient. C'est pour ça que quand je marche en pleine lumière, non seulement je viens en étant conscient de ce que j'ai pu faire, mais en plus je me dis, Seigneur, montre-moi si je n'ai pas été bon dans un autre domaine. Montre-moi si j'ai eu une gastro cette semaine. Mais c'est ce qui me permet, je pense qu'il y en a qui vont s'en remettre. Je vous laisse un peu de temps. Je vous laisse un peu de temps. Le manque de pureté m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Et le second point, c'est le manque de foi. Mais de quelle foi suis-je en train de parler? Je parle de la foi qui me permet de croire que la présence de Dieu est manifeste, même quand je ne la sens pas. Et ne pensez pas que c'est anodin, je pense que c'est un sujet sérieux au sein du peuple de Dieu. Les émotions ne sont pas la seule preuve de la présence de Dieu. Les émotions peuvent nous jouer des tours. Souvenez-vous, Samson, à un moment donné, lui, il pensait être habité de la présence de Dieu. Je ne sais pas, il devait se sentir en forme, il devait se sentir bien. Et quand les Philistins sont venus pour l'arrêter, lui, il a dit, mais non, je m'en sortirai comme les autres fois. Parce qu'il pensait qu'il avait la même onction, qu'il avait la même présence du Saint-Esprit, qu'il avait même Dieu capable de lui donner cela. Mais il a pris la raclée de sa vie parce que Dieu n'était plus avec lui, alors que lui pensait
par ses émotions que Dieu était toujours là. À l'inverse, Jacob, à un moment donné, s'est retrouvé dans un lieu complètement obscur, même lugubre. Quand on étudie le texte, on s'aperçoit que ce n'était pas un lieu agréable. Il n'a même pas d'endroit pour dormir. Il prend une pierre, il en fait une tête de chouet, un oreiller, il dort. Et là, dans son sommeil, il a un songe. Et ce songe, c'est le songe de l'échelle de Jacob, la fameuse échelle de Jacob, où il voit des anges monter et descendre constamment, un lien entre le ciel et un lien entre la terre. Et lui, il se réveille le matin, il dit, oh, Dieu était là et moi je ne savais pas. Lui, il avait géré avec ses émotions. Lui, il avait dit, oh non, non, là où je suis, c'est pas possible. Dieu ne peut pas être là. C'est tellement lugubre, ça fait tellement peur. Je suis tellement dans la crainte. Il y a tellement un noir profond, des ténèbres profondes, que Dieu ne peut pas être là. Retenez bien cela, c'est important. Les émotions ne sont pas la seule preuve de la présence de Dieu. Et quand on ne comprend pas cela, on met en place parfois des théologies déviantes qui consiste à dire que forcément, pour que la présence de Dieu soit effective au milieu de nous, il faut forcément qu'il y ait des manifestations palpables. Je n'ai rien contre les manifestations palpables. Je crois que Dieu peut se saisir de nos émotions. Je peux croire et je peux entendre facilement quand la présence de Dieu est là, on peut se mettre à pleurer. Je peux même penser que parfois le corps peut aussi agir, on peut trembler, etc. Mais j'aimerais dire que ça, ce n'est pas la norme. Et parfois, on a mis tellement dans des rassemblements, on a tellement mis l'action sur la présence de Dieu doit se manifester uniquement par des phénomènes un peu particuliers, et j'aimerais dire qui font peur. Ou alors, simplement, les initiés pensent que c'est la présence de Dieu, mais tous les nouveaux qui arrivent dans ces lieux se disent « mais moi je fuis ça ». Et les gens vont dire « mais ouais, mais ça c'est la présence de Dieu ». Non, 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 la présence de Dieu, elle ne fait pas fuir, la présence de Dieu, elle attire. Et parfois, on met en place des théologies déviantes où il se passe des choses bizarres et on dit « mais non, c'est la présence de Dieu ». Où il y a toutes sortes de choses qui sont plutôt là pour faire peur plutôt que rassurer. Il y a un chant qui dit ceci, et on va le chanter à la fin, « Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. » Sophonie 3, verset 17 dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. » Même en gardant le silence, Dieu est là. Et même en gardant le silence, il est au milieu de nous comme un héros qui agit, comme un héros qui sauve. Quand j'ai ce type de foi, je peux traverser n'importe quelle vallée. Parce que le problème, quand nous n'avons pas ce type de foi, quand on passe des moments difficiles, on le vit très mal parce qu'on se dit « mais Dieu m'a abandonné dans ce cas-là ». On culpabilise même et on essaie de faire l'inventaire de tout ce qu'on aurait pu faire. On est même capable de confesser les péchés qu'on a faits, mais on est même capable de confesser les péchés qu'on n'a pas faits. Tellement on se dit, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi je suis dans ce tas-là? Je passe une vallée, c'est compliqué, c'est dur. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Et on crie et on est dans le doute complet. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on sait que la présence de Dieu n'est pas liée à nos émotions. Et même aux endroits où on peut traverser avec foi ces vallées. C'est ce qui est dit dans toujours le psaume 84. Il est fabuleux ce psaume donc. Verset 6, il est dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. » Ah, il est bon ce texte. Il est bon parce que en fin de compte, la vallée des larmes reste la vallée des larmes. Et il est dit, ils vont faire de cette vallée des larmes un oasis. Ne vous imaginez pas que quand ils vont arriver dans la vallée des larmes, ils vont voir au loin un petit étang, une petite étendue d'eau avec un cocotier. Juste, vous savez, l'image parfaite de ce qu'on imagine être un oasis. Non, non. Ils en font un oasis. Pourquoi ? Parce que dans la vallée de Baca ou la vallée des larmes, en fin de compte, l'oasis dont il est question sont des sources qui sont cachées sous terre.
Quand vous arrivez dans la vallée de Baca, vous ne voyez rien, c'est lugubre, c'est terrible, c'est quelque chose d'éprouvant. Mais l'homme de Dieu ou la femme de Dieu sait que même dans cet endroit, s'ils cherchent Dieu, s'ils creusent sous ses pieds, sous leurs pieds, il y a une source qui va être là, rafraîchissante, qui va les restaurer et qui va les amener à passer cette vallée des larmes pour aller plus loin. Et ça demande de la foi, ça réclame de la foi, parce que sur le plan visible, on ne voit rien. Peut-être que c'est la vallée des larmes pour toi aujourd'hui. Dans cette vallée des larmes, au lieu de te poser des questions, 1000 questions sur la présence de Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, creuse, cherche, parce que Dieu est sous tes pieds. C'est une image. Dieu cherche, cherche-le, il est là. Tu vas en faire une oasis de ce lieu-là. Et voyez-vous, par expérience, je m'aperçois que quand on cherche Dieu dans ces moments-là, on découvre une facette de Dieu qu'on ne connaissait pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un Dieu, mais il est tellement immense et tellement grand qu'on a une connaissance minime, on ne connaît qu'une partie de Dieu. Et quand on est face à des défis, quand on est dans des moments un peu troublés, des moments un peu compliqués, quand on cherche Dieu dans ces endroits-là, dans ces moments-là, on le découvre sur une autre facette et ça vient enrichir notre foi. Amen et amen. Je vais conclure avec cela ce matin. Dieu m'appelle à rétablir la réalité dans sa présence dans ma vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose de courant chez toi de mettre en place régulièrement des temps pour vivre cette présence avec Dieu, mais vraiment je t'invite à rétablir la réalité de la présence de Dieu dans ta vie. Peut-être que la semaine de jeûne et prière qui s'annonce là est un moment propice pour dire « Je veux revenir au cœur de ta présence, Seigneur. J'ai besoin vraiment de ta présence dans ma vie. » Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et je voudrais vraiment vous inviter à vous tenir comme cela devant Dieu pour que nous puissions vivre la réalité de Yahvé Shammah. Peut-être que quelqu'un ce matin se dit « Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai quitté tes parvis, il y a longtemps que... Je ne parle pas du lieu de culte, je ne parle pas de l'église telle qu'on l'entend au bâtiment. Mais ta présence, peut-être que je l'ai abandonnée, Seigneur. Des choses que je vivais régulièrement dans le passé, c'est des choses que je vivais également au début de ma rencontre avec toi. Mais je veux rétablir, Seigneur Jésus. Et je veux revenir au cœur de ta présence. Parce que ta présence fera toujours la différence, Seigneur Jésus. Peut-être que j'ai eu un parcours difficile, un parcours compliqué. Peut-être que je me suis perdu peut-être dans la vallée des larmes. Peut-être que je me suis perdu là. Peut-être que là, j'ai mal interprété ce que je vivais. Peut-être que là, Seigneur Jésus, je me suis senti abandonné par toi. Et en réalité, tu étais déjà présent dans cette vallée. Et il me suffisait simplement de te chercher tout à nouveau, Seigneur. Mais je n'ai pas compris cela, Seigneur, et je me suis découragé dans la vallée des larmes. Peut-être que quelqu'un s'est perdu parce que il se sent tellement indigne par rapport à certaines pratiques, à certaines dérives, allez, je veux le dire, à certains péchés. Le péché n'est pas là pour nous éloigner de Dieu. Le péché devrait nous inciter à aller dans la présence de Dieu pour découvrir le pardon et la restauration. Parce que seule la présence de Dieu a la puissance de me libérer du péché. Et c'est ça la tactique du malin, c'est qu'il veut que je pêche pour que je me sente indigne d'être dans la présence de Dieu et que je m'éloigne de Dieu. Et plus je m'éloigne de Dieu, plus le péché aura du pouvoir sur moi. Mais quand je pêche et que je comprends que je peux être pardonné, je cours dans la présence de Dieu pour vivre ce pardon. Et courant dans la présence de Dieu, il me donne la force de vaincre ce péché. Même si je tombe une fois, même si je tombe 2 fois, avec le même péché, 3 fois, 4 fois, reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Il est Yahvé Shammah. Peut-être que tu es comme les fils de Corée. Peut-être que tu portes un lourd passé. Peut-être que tu as un héritage derrière toi dont tu n'es pas fier. Un héritage qui aujourd'hui t'affecte émotionnellement.
mentalement, spirituellement, physiquement. Deviens un amoureux de la présence de Dieu. Deviens une amoureuse de la présence de Dieu, comme l'étaient les fils de Corée. Parce que quand on est amoureux de la présence de Dieu, les liens du passé sont rompus. Les chaînes du passé sont rompues. La présence de Dieu fait la différence. Yahvé Shammah. Il est ici. Non seulement il est ici dans cette maison, mais il est ici dans ta vie, dans ton cœur. Reçois-le. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Reçois-le. Accueille-le vraiment puissamment. On va prendre le temps de poser ces instants. Et je demanderai à ceux et celles qui, ce matin, ont besoin plus que jamais de saisir par la foi la présence de Dieu dans leur vie, dans leur situation. Si il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui disent « Moi, je veux être un amoureux de Dieu pour rompre les chaînes du passé. Moi, je veux revenir ce matin aussi repentant devant toi. Je réalise, je suis conscient de qui je suis. Et je veux venir à nouveau à la lumière pour que cette lumière ne me juge pas, mais que cette lumière me guérisse et me libère. » S'il y a des personnes dans ce lieu qui veulent vivre cette réalité, alors que nous allons chanter ce chant, je vous invite à sortir de vos rangs et à venir sur le devant. Et vous, chers internautes, devant vos écrans, vivez cette même réalité-là. Devant vos écrans également, faites cette démarche de dire « Seigneur, viens vraiment dans ma maison, dans ma vie, que ta présence m'inonde tout à nouveau. » On vit ensemble cette réalité et on proclame qu'il est là, présent dans ce lieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin. Trace un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Ceux et celles qui ce matin sont sur le devant, Seigneur. Seigneur Jésus, toi, tu connais chacune de leurs situations, chacun de leurs combats. Et je te prie de renouveler en eux ta présence d'une façon extraordinaire, Seigneur. Seigneur, tu es Yahvé Shammah, Seigneur Jésus. Tu es celui qui te manifeste par ta présence. Et ta présence fait toute la différence, Seigneur Jésus. Que des personnes qui sont restées sur le bord du chemin parce qu'ils n'ont pas trouvé la sortie de la vallée des larmes soient réintroduites, Seigneur Jésus, dans ta présence. Que les personnes qui se sont eux-mêmes éloignées parce qu'elles se sentaient indignes de ta présence soient rétablies à nouveau dans ta présence et saisissent par la foi l'œuvre de la croix, Seigneur Jésus. Que les personnes qui sont impactées
par l'héritage du passé, des parents, des enfants, ou d'un membre de la famille, ou peut-être d'une connaissance. Je proclame sur leur vie, Seigneur, que ta présence est suffisante pour briser n'importe quelle chaîne, Seigneur. Ta présence est suffisante pour donner un avenir nouveau, une destinée nouvelle. Je le proclame dans le nom de Jésus. Et je proclame que tu es là, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, sans oui, je t'adore. Même quand je ne le sens pas, tu traces un chemin. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. 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 tu es là, Seigneur Jésus. Just bear the foot, just bear the leg. Alléluia, Jésus. On va reprendre. Tu es présent dans ce lieu. Tu ouvres devant moi un nouveau chemin. Et en proclamant cette vérité-là, je vais retourner à ma place avec cette réalité. Seigneur, je prends l'engagement aujourd'hui d'être plus que jamais un chercheur de ta présence, une chercheuse de ta présence. Plus que jamais, Seigneur Jésus, je veux être amoureux de ta présence. Parce que je sais que ta présence va faire la différence. On proclame cette vérité-là et on peut revenir à nos places. Présent parmi nous. Tu es là, Seigneur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place quelques instants. Avant d'écouter la bande-annonce du programme à venir, je vous rappelle notre rendez-vous donc dès vendredi pour entamer notre semaine de jeûne et de prière. Suite à cette bande-annonce, eh bien, nous allons terminer par un dernier chant. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et réalisez que la grâce, elle est bien plus haute, plus forte, plus puissante que tout ce que vous allez découvrir, affronter cette semaine. Quels que soient les défis, quelles que soient les montagnes à traverser, la grâce est supérieure à tout cela. Prenez cela. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On regarde ensemble la bande-annonce.